Et si, pour rétablir l'ordre dans les écoles, il fallait répondre à la violence par la violence. Derrière des scènes chocs et son ambiance électrique, cette œuvre nous a apporté toujours des sujets profonds, mais parfois tabous, jusqu'au jour où un chapitre a failli tout faire bousculer. Accusé de racisme, censuré, retiré des plateformes, ce webtoon a déclenché une tempête de réactions. Alors, était-ce une simple maladresse ou un véritable scandale? Il est temps de revenir ensemble aujourd'hui sur l'histoire de ce phénomène et sur la polémique qui a failli lui coûter sa place. Salut à tous, c'est Raccoon, et aujourd'hui on parle d'une éducation irréprochable. On a Cuban in my whiskey, well for minute. When I told them I'ma get it, yeah, I'm motherfucking minute. L'histoire du webtoon nous plonge en Corée du Sud où dès 2011, une loi est entrée en vigueur interdisant les punitions corporelles, que je trouve totalement normal en vrai. Mais autrefois, les professeurs pouvaient frapper les élèves pour se faire respecter, mais depuis la mise en place de cette loi, c'est littéralement le chaos. Les élèves ne respectent plus rien, les parents ont énormément de pouvoir et les enseignants sont devenus impuissants. En ne pouvant plus frapper leurs élèves, les professeurs ont eu beaucoup plus de difficultés à maintenir l'ordre en classe, au point que même si les élèves respectent aucune règle, il n'y a littéralement aucun moyen de les punir. La situation a dégénéré à un tel point où un enseignant a perdu la vie après s'être fait tabasser par un de ses élèves pendant son cours. Le ministère de l'Éducation ainsi que le Parlement ont donc décidé de voter une loi pour augmenter la protection des enseignants, ce qui va donner vie au CPE, le Centre de protection des enseignants. Le cadre général du webtoon étant posé, on va maintenant suivre l'histoire d'un jeune homme qui se fait harceler au point de vouloir se jeter dans le vide. Et ça jusqu'à l'intervention d'un adulte qui se dit professeur et qui va prendre la défense du jeune homme face à ses agresseurs. En gros, il va les démonter. Cet homme, c'est Nae Wajin, un professeur membre de ce centre de protection des enseignants qui intègre le lycée pour enquêter sur la mort d'un autre élève. Il va décider d'utiliser les mêmes méthodes que les élèves contre eux, violence contre violence, intimidation contre intimidation. Tout cela dans le but de les éduquer et de les rendre meilleurs. En gros, en résumé, Get Schooled, c'est un peu un GTO version coréenne. Pour beaucoup, le webtoon, c'est vraiment une masterclass qui touche plein de sujets divers et importants qui vont traiter de près ou de loin au thème de l'éducation. En effet, dans le webtoon, on va parler de l'éducation, mais pas que, aussi parler des professeurs, des élèves, des parents. En fait, tout ce qui va pouvoir se rapprocher au thème de l'éducation de près ou de loin va être exploité. L'œuvre va vouloir toucher plein de sujets sensibles et essayer de parler de plein de choses touchy, comme le harcèlement, la violence physique et morale des parents, des professeurs miteux qui touchent des pots de vin pour favoriser leurs élèves par rapport à d'autres. En gros, le webtoon va essayer de traiter plein de sujets en essayant de glisser au forceps des morales qui vont tenter de faire prendre conscience de beaucoup de choses à ses lecteurs. Mais ce qui est aussi important, c'est que devant les chapitres, on est souvent très pris au trip, car la mise en scène ou encore la qualité des dessins, très bien représentés, vont nous toucher, mais c'est surtout les situations décrites dans le webtoon qui vont tenter de nous choquer, mais qui vont très souvent flirter avec les limites. Et il faut vous en douter, ils ont fini par franchir la limite. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En gros, le 11 septembre 2023, une fan du webtoon a publié sur TikTok une vidéo pour exprimer sa déception par rapport au chapitre 125 de Get Schooled. Dans sa vidéo, elle y montrait une scène où un voyou agressait un élève en le traitant de singe à cause de sa couleur de peau. Puis dans la séquence suivante, on voyait ce même voyou demander à son professeur coréen s'il avait déjà été traité de singe jaune en Amérique. En réponse, l'enseignant va utiliser un mot extrêmement offensant pour la communauté noire, le N-word, une insulte extrêmement raciste. Cette vidéo a rapidement, vous en doutez, fait le buzz. En seulement quelques jours, la plateforme Webtoon a pris des mesures et a complètement enlevé le chapitre de sa plateforme. Après la suppression, les auteurs ont dû présenter des excuses. Mais bon, même si leur intention était d'apporter une touche dramatique au récit, la maladresse était là et ça a profondément blessé les lecteurs. Conséquence de ça, sur la plateforme anglaise, le Webtoon a été totalement supprimé. Et sur les autres plateformes, notamment celle française, le webtoon a été mis en pause pendant quelques semaines, je crois que c'était même quelques mois. Concrètement, est-ce que la décision était justifiée ? J'ai lu ce chapitre 125 à partir d'une traduction, car il n'est plus du tout disponible sur les plateformes. Et concrètement, voilà ce qui s'est passé. L'histoire commençait en fait sur un nouvel arc. L'ancien arc venait de se terminer et donc on se retrouvait là dans une campagne coréenne où de moins en moins de locaux souhaitaient travailler la terre, ce qui poussait en fait de plus en plus à recruter des travailleurs immigrés. Progressivement, les populations se sont mélangées et les Coréens dits pure souche deviennent minoritaires. Le nouvel antagoniste de cet arc est Lee Kyung, un Coréen d'origine éthiopienne,
imposant physiquement, qui humilie les Coréens pure souche en représailles, car selon lui, à Séoul, ce sont les métis et les étrangers qui subissent le racisme. On se retrouve donc dans une situation où le racisme est omniprésent des deux côtés. C'est dans ce climat un peu tendu qu'un nouveau professeur coréen-américain faisait son entrée, et dès son arrivée, il était provoqué par des élèves, et c'est là que la fameuse scène dénoncée dans le TikTok se produit. Bon, concrètement, c'est un chapitre qui est rempli de clichés et de stéréotypes racistes, mais il se voulait poser les bases du nouvel arc. Ce webtoon a toujours eu des mises en scène qui étaient très dures et violentes, qui, au fur et à mesure du développement, trouvaient une résolution. L'auteur avait toujours voulu, dans ses chapitres, exposer des nuances. Rien n'est tout blanc, ni tout noir. Chaque personnage a ses propres circonstances, et le but était de pousser les lecteurs à réfléchir. Bon, on s'en doute très bien, dans ce chapitre, l'intention de l'auteur était très claire, introduire un professeur qui refuse d'utiliser la violence pour rétablir l'ordre, contrairement à tous ceux qu'on avait vus précédemment. Son approche reposait plutôt sur une philosophie coréenne qui était haïsser le péché mais pas le pécheur. À la fin du chapitre, la solution du professeur qui était d'éduquer le harceleur sans violence en se monotant à lui était une bonne base d'évolution sur une nouvelle façon d'aborder le traitement de Get Schooled. Au lieu de toujours passer par la violence, on aurait pu voir une nouvelle façon d'évoluer. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux passer par une voie pacifique, pourquoi tu veux passer par ce genre de choses, mais pourquoi alors tu emploies des termes et des propos qui vont totalement à l'encontre du message que tu voulais véhiculer à la base. Le message que tu veux produire dans le webtoon, dans le chapitre, est totalement gâché par la façon dont tu la mets en scène dans le chapitre. Bon voilà concrètement ce qui s'est passé lors de cette polémique. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Connaissez-vous cette histoire et est-ce que cela vous a surpris? N'hésitez pas à me dire si pour vous la suppression du chapitre était justifiée. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer d'autres affaires comme ça parce que je les connais pas forcément toutes. Sur ce, à plus tard, bonne lecture et si un autre webtoon vous intéresse, n'hésitez pas à regarder celui-ci. Salut, tchuss!